Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Africly, le podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Alors aujourd'hui, pour la dernière partie de notre projet Trésor du Gabon, je me réjouis de vous présenter le roman Le Testament de Charles de l'auteur Christian Eboulé. Alors tout d'abord, toutes mes excuses, chers auditeurs, parce que ce projet se termine le 31. Ça se termine un jour un peu plus tard parce que lundi, nous avons eu quelques petits problèmes techniques qui sont aujourd'hui résolus. Tout d'abord, quelques mots sur l'auteur. Christian Eboulé est journaliste sur TV5 Monde. Il est spécialiste des questions africaines. Le Testament de Charles est son premier roman. Alors, le roman Le Testament de Charles a été édité en 2024 et c'est un roman qui a obtenu le prix Afrique du roman historique. C'est un roman inspiré de la vie du capitaine Charles Tchoréré. Et dans ce roman, on va suivre le parcours de Charles Tchongwe, un soldat natif du Gabon qui a combattu durant les 2 guerres mondiales au service de la France. Il est fait prisonnier par la Wehrmacht en 1940. Il sait qu'il va être exécuté par les nazis. Et là, en quelque sorte, il va voir sa vie défiler. Oui, il va faire en quelque sorte une sorte d'introspection. Et là, dans le récit, ils vont s'alterner des moments qu'il vit au présent, qu'il vit là, comment je peux dire, sur le terrain, dans la réalité, et vont lui revenir en mémoire des morceaux de son passé, vont lui revenir en mémoire son enfance, son passé dans son pays natal, et surtout les paroles de son grand-père, le sage Okili. Alors, ce roman est à lire absolument pour plein de raisons. Tout d'abord, c'est une œuvre à la fois littéraire et c'est aussi une fresque historique. Moi, j'ai beaucoup aimé dans ce roman tous les proverbes. Ce roman est vraiment parcouru de proverbes. C'est une mise en lumière des soldats africains qui ont combattu durant les 2 guerres mondiales. Oui, ce roman met en lumière des pages de l'histoire de l'Afrique et de la France, des histoires peu connues ou méconnues. Et maintenant, je vais vous laisser avec l'interview que j'ai eu l'honneur de mener avec l'auteur Christian Eboulé. Je vous dis à bientôt, une excellente année à tous et bonne écoute. J'avais une première question avant de rentrer dans le roman. Pour mes auditeurs, est-ce que vous pouvez resituer en quelques mots donc ce personnage qui vous a inspiré au niveau historique? Qui était-il? Charles Tchoréré est né gabonais en 1896 à Libreville. Et il a fait les 2 guerres mondiales, la première au Gabon et ensuite la Seconde Guerre mondiale en France, où il a été malheureusement assassiné à Irène, c'est dans le nord de la France, le 7 juin 1940, après avoir résisté de manière héroïque aux troupes allemandes. Et il a été assassiné pour s'être non seulement opposé à ces troupes, mais aussi pour avoir refusé la ségrégation et les massacres des tirailleurs sénégalais auxquels procédaient à l'époque certaines unités allemandes.
Voilà, en gros, la trajectoire de celui qui est devenu le capitaine Charles Touré. J'ajoute que dans l'entre-deux-guerres, il a été au mérite la voix des tirailleurs sénégalais auprès des autorités françaises. Voilà, très brièvement résumé la trajectoire du capitaine Charles Touré qui a inspiré mon roman Le Testament de Charles. Merci. Alors justement, la deuxième question est un peu liée. Pourquoi avez-vous fait le choix du roman plutôt que de la biographie? Parce que ce roman a nécessité une grande recherche au niveau documentation. Tout simplement parce que je crois fondamentalement que la littérature et dont le roman en particulier permet de toucher beaucoup plus de monde et les biographies sont bien souvent limitées, surtout lorsqu'il s'agit de biographies de personnages historiques, disons des cercles restreints, en particulier de spécialistes. Et donc voilà, j'ai fait ce choix pour essayer de toucher le plus grand nombre de personnes et répondre à ce qui, à mes yeux, était à la fois un devoir et une responsabilité. Un devoir vis-à-vis de Marcel Robert Touré, le neveu du capitaine Charles Touré, qui m'a très gentiment ouvert les portes de la fondation Capitaine Charles Touré, où j'ai eu accès aux archives personnelles du capitaine. Et donc, ce devoir, c'était celui de faire vivre la mémoire de son oncle. Voilà, donc, je pense que le roman est vraiment la forme qui permet de toucher le plus grand nombre et puis aussi de combler les vides et les trous d'une éventuelle biographie, parce que malheureusement, le capitaine Charles Touré a été assassiné, donc mort précocement, et nous n'avons pas toutes les archives qui pourraient permettre de lui consacrer la biographie la plus complète possible. Oui. Alors, justement, à travers votre roman, est-ce que pour vous, c'était aussi l'occasion, non pas de dénoncer, mais de revenir sur l'histoire, pas cachée, mais sur des événements historiques peu connus, les guerres coloniales? J'ai essayé en effet de prendre un parti qui est celui d'écrire un roman qui soit basé sur des faits historiques qui, pour la plupart, dans le roman, sont conformes à ce qui s'est passé. En tout cas, pour ce qui concerne le Maroc, la guerre dans l'Orif au Maroc. Donc, on voit donc votre héros, on voit qu'il est à cheval entre ces deux mondes. Donc, on revient beaucoup sur ses racines, on revient beaucoup sur sa vie dans son pays natal. Et tout au long du roman, on a l'impression que vous avez fait le choix à travers le personnage du grand-père, le personnage du grand-père, vous avez fait le choix comme si il devait incarner la voix de la raison, la voix de la sagesse, quelque part, tout au long, par ses réflexions. Oui, c'est évidemment ce que incarne le grand-père du héros de
mon roman, Le grand-père de Charles, le vieil Okili, il incarne cette voie de la sagesse dans un contexte où il a, lui, comme colonisé, une chance, c'est celle d'être beaucoup moins aliéné que la moyenne des populations à l'époque. Et en plus, il a été initié au Bwiti, qui est un peu plus qu'une philosophie de vie, c'est une réelle spiritualité de son point de vue, et cette spiritualité lui permet donc d'avoir une conscience en éveil et la possibilité de dire à son petit-fils qu'il a un socle sur lequel il peut s'appuyer pour sortir de la tension entre tradition et modernité, et qu'il peut y avoir une troisième voie, c'est-à-dire aller chercher du côté de ce qu'il considère comme la modernité, c'est-à-dire du côté de cette civilisation occidentale qui le fascine, ce qu'il estime positif pour lui, pour les populations africaines, et de venir féconder son socle en trouvant une voie nouvelle vers laquelle il peut essayer de conduire ses compatriotes. Voilà, c'est un peu ça le personnage du vieil Okili. Alors, je voulais vous demander, si vous êtes d'accord, de nous lire un extrait pour terminer cette interview. La mort n'est qu'un cri. Le poisson pourrit peut-être et avant tout par la tête, poursuivait-il. Et la tienne a laissé s'infiltrer un amour excessif pour un pouvoir qui n'a pas donné les preuves qu'il est des nôtres. Je te parle là de la France, ta patrie d'adoption, à laquelle tu as abandonné corps et âme. Une nation qui continue de nous assujettir, de nous piétiner, de nous massacrer, de nous piller, de nous exploiter à son seul profit, est une marraine de complaisance. Elle avance des bras rutilants d'or pour mieux nous séduire et nous réduire. Après les vaines promesses de la Grande Guerre, ce n'est pas pour que nous soyons libres à nouveau qu'elle nous prend nos fils les plus valeureux, les plus courageux, pour les sacrifier sur l'autel de ses intérêts et de ses idéologies, en faisant vibrer en vous toutes les fibres sensibles qu'elle a contribué à pervertir à l'école et au travail de la plupart des missionnaires, ces bons pères qui, à l'instar des spiritains, nous jettent leur mépris et leur morgue à la figure à longueur de journée, et ce depuis des décennies. L'un de tes souhaits les plus chers est de voir nos contrées, nos territoires, nos populations s'inscrire dans la modernité française. Elle n'en a pas le monopole. Je n'y ai jamais cru et tu le sais. Là se situe notre palabre. Il ne nous sera d'aucune utilité de dupliquer pour nos sociétés un modèle qui a contribué à tuer nos civilisations. Il ne s'agit pas non plus de convoquer des cultures à jamais disparues ou de faire revivre des sociétés mortes. Et, surtout, il n'est nullement question de se mouler dans le modèle colonial, mais plutôt de dépasser ces alternatives pour créer une société nouvelle, fondée sur ce qu'il reste de nos héritages ancestraux que nous prendrons soin de féconder par le meilleur de ce que les Européens ont pu faire advenir sous nos latitudes ou ce que nous aurons réussi à leur arracher de gré ou de force. L'enjeu sera alors d'allier intelligemment la puissance productrice et nos savoirs et connaissances précoloniaux. Merci beaucoup.